Hello, donc là on va voir les équations de droite dans le plan. Donc c'est un programme pour ceux qui sont en première spé ou ceux qui sont à la fac en licence éco-gestion. Donc on a un exercice qui s'est affiché là, on va faire pas mal de rappels de cours et après on va faire les exercices. C'est parti. Donc ce qu'on va faire évidemment, ce sont des rappels sur les droites dans le plan. Donc on va rappeler les équations cartésiennes de droite, comment déterminer un vecteur directeur, comment déterminer un vecteur normal à une droite et l'intersection de deux droites du plan. Voilà, c'est parti, on passe sur la partie courbe. Donc, si on vient aux explications, et on se demande comment déterminer une équation cartésienne dans le plan, donc on va rappeler ce que c'est. Donc si j'ai D une droite du plan, le plan qui est muni d'un repère orthonormé, une équation cartésienne de la droite D est AX plus BY plus C égale 0. Attention, il y a une infinité d'équations cartésiennes. Avec A, B et C des réels, ce que j'appelle vecteur directeur de la droite, c'est un vecteur qui dirige la droite. C'est-à-dire qu'il a la même direction que la droite. Là, par exemple, le vecteur U, il est directeur de la droite qui est en bleu ici. Ok? Un vecteur normal à une droite, c'est un vecteur qui est non nul et qui est orthogonal à tous les vecteurs directeurs de cette droite. Voilà, par exemple, le vecteur n, Il est normal à la droite en bleu. droite qui est bleue. D'accord? On voit bien qu'il est orthogonal à U. Il est bien orthogonal à U. Et du coup, ça nous fait une troisième information, c'est que tout vecteur normal à une droite D est directeur de toute droite perpendiculaire à D. Donc si on a une droite perpendiculaire qui passerait comme ça, et ben, le vecteur n, il est directeur de la droite qui est perpendiculaire à D. Voilà, première information qu'on peut savoir avant de pouvoir faire des exercices. On va poursuivre. Et si on poursuit, eh ben, on va voir comment déterminer un vecteur directeur ou un vecteur normal à partir d'une équation cartésienne. Évidemment, si AX plus BY plus C égale 0 est une équation cartésienne de ma droite D, alors le vecteur U, sur lequel je vais prendre les coordonnées moins B, A, est un vecteur directeur de la droite D. Et si je prends le vecteur V, qui a pour coordonnées petit a, petit b, c'est un vecteur normal à la droite D. Voilà. Troisième information que je peux donner et que je vais donner, c'est si B est différent de 0, le point de coordonnées moins 0 moins C sur B. est un point de la droite D. Ok, donc maintenant, si vous avez une équation cartésienne, il est facile de déterminer un vecteur directeur et un vecteur normal. Du coup, maintenant, on va essayer de voir l'inverse, c'est déterminer une équation cartésienne à partir d'un vecteur directeur ou d'un vecteur normal et d'un point de la droite. Premier cas, je connais un vecteur directeur de la droite D. Donc on va l'appeler U, qui a un abscisse et un ordonnée. Donc je les ai appelés moins B, son abscisse, et A, évidemment, son ordonnée. Si c'est un vecteur directeur de D, et que A, le point A de coordonnées XA, YA est un point de la droite D, alors une équation cartésienne de la droite D est petit ax plus petit by plus c égale 0, avec c qui est égal à moins petit a fois xa moins petit b fois ya. D'accord? Deuxième cas, à partir d'un vecteur normal à D, donc je connais V, d'accord, qui a pour coordonnées AB, hein, ça c'est l'abscisse du vecteur V, l'ordonnée du vecteur V, et je sais que c'est un vecteur normal à D, et que la droite D passe par le point A de coordonnées XA, YA. D'accord? Alors, une équation cartésienne de la droite D est AX plus BY plus C égale 0, avec C égale moins A moins petit a fois XA moins petit b fois YA. Voilà comment on peut déterminer, et on le verra tout à l'heure, on va utiliser soit l'une soit l'autre. Et la troisième chose, représentation paramétrique d'une droite dans le plan. Si je dis que U de coordonnées alpha bêta est un vecteur directeur de la droite D et que A c'est un point de la droite D, A qui a pour coordonnées XA, YA, alors une représentation paramétrique de la droite D, ça va être très simple. Vous allez prendre les coordonnées du point ici, donc vous allez mettre XA et YA. Si le point de D c'est B, bah vous mettez le X du point B et le Y du point B, hein. Il n'y a pas de sujet. Et ensuite, vous prenez les coordonnées du vecteur directeur et vous les multipliez par t. Vous mettez avec un t, d'accord? Pas multiplié par t, vous mettez juste t, où t c'est un paramètre réel.
Ensuite, troisième chose qu'on va voir, c'est l'intersection de deux droites à partir des équations cartésiennes. Imaginons que j'ai deux droites, D et D', deux droites du plan qui ont les équations cartésiennes suivantes. Pour D, c'est AX plus BY plus C égale 0, et pour D', c'est A'X plus B'Y plus C' égale 0. Et bien, si vous cherchez l'intersection des droites D et D', la première chose que vous vérifiez, c'est si elles ne sont pas parallèles. Parce que si elles sont parallèles, il n'y a pas d'intersection, vous êtes d'accord. Et si elles sont parallèles confondues, bah, il y a une infinité de points, donc c'est la même droite. Une fois qu'on a décidé ça, eh ben, on va résoudre le système suivant pour connaître le point d'intersection. Bah, vous prenez l'équation cartésienne de D, vous la mettez là, et vous prenez l'équation cartésienne de D', vous la mettez là, et vous résolvez le système, vous allez trouver un X et un Y. Maintenant, on peut repasser aux exercices, c'est parti. Donc, on en vient à l'exercice et on nous dit, dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère une droite D1 d'équation cartésienne 2x plus 3y moins 5 égale 0. Et on rappelle que si on a une équation cartésienne du type AX plus BY plus C égale 0, bah le vecteur qu'on va appeler U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite. Et bien là, simplement, je vois que j'ai bien une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0, avec A qui est égal à 2, B qui est égal à 3 et C qui est égal à moins 5. Donc, je peux dire que le vecteur U de coordonnées moins 3, 2, donc le moins petit b, petit a, est directeur de la droite D1. Ensuite, on me demande un point de coordonnées entière. Bah, je remarque que le point A de coordonnées 1, 1, bah, il appartient bien à la droite D1, puisque, en effet, j'ai 2xa plus 3ya moins 5 qui va me donner 0. En effet, parce que si je fais 2xa, ça me fait 2 fois 1, plus 3ya plus 3 fois 1, moins 5, ça fait bien 0. Donc le point A de coordonnées 1, 1 appartient à la droite D1. Ensuite, une représentation paramétrique. Bon, là, de la même façon, je rappelle, si j'ai un vecteur directeur et un point de la droite, si vous lisez bien en dessous, eh ben, je peux déterminer une représentation paramétrique de ma droite D1. Eh ben, simplement, j'ai U de coordonnées moins 3, 2, qui est directeur de la droite D1, et le point A de coordonnées 1, 1, il appartient à D1. Donc, une représentation paramétrique est 1 moins 3t, 1 plus 2t, avec t en paramètre réel. Voilà pour la première question. Deuxième question. On me demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D2 passant par le point B de coordonnées 2, moins 4. Et cette droite D2, elle est orthogonale à la droite D1. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être de se faire un schéma de situation où je vois que j'ai ma droite D1 qui est orthogonale à ma droite D2. Comme je suis dans le plan orthogonal, ça veut dire perpendiculaire. Et du coup, j'ai toujours mon vecteur U qui reste un vecteur directeur de ma droite D1. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. Si j'ai mon vecteur U qui est directeur de ma droite D1, alors c'est un vecteur normal à toute droite perpendiculaire à cette droite D1. Et du coup, ça veut dire que U est normal à la droite D2. D'accord? Bah, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que U est normal à la droite D2. Mais du coup, vous savez que si j'ai un vecteur U, d'accord, de coordonnées AB, et bah alors une équation cartésienne de la droite, c'est AX plus BY plus C égale 0. Et bah voilà, c'est affiché en dessous. Et donc, j'ai une équation cartésienne de D2 qui est moins 3x plus 2y plus C égale 0. Et comment on détermine C? Bah, c'est aussi affiché en dessous. Et bah, c'est grâce à un point de la droite. Mais je sais que le point A, d'accord, le point B, pardon, de coordonnées 2, moins 4, il appartient à la droite des deux. Et donc, comme le point B, 2, moins 4 appartient à la droite des deux, il répond à l'équation cartésienne de la droite des deux. Donc, j'ai bien
moins 3xb plus 2yb plus c égale 0. Autrement dit, c égale 3xb moins 2yb. D'accord? Et ça nous donne que c égale 3 fois 2 moins 2 fois moins 4, ce qui me fait 14. Et donc, finalement, maintenant que j'ai mon petit c, mon équation cartésienne, elle est la suivante. Moins 3x plus 2y plus 14 égale 0. Voilà une équation cartésienne de la droite des deux. Et la dernière question, c'est déterminer les coordonnées du point C, point d'intersection des droites D1 et D2. Donc déjà, on me dit que j'ai un point d'intersection. Donc on me dit qu'elles sont séquentes. D'accord? Donc je ne vais pas chercher à savoir si elles sont parallèles ou pas. Et du coup, j'ai juste à résoudre un système. Mais je vais rappeler d'abord les équations cartésiennes des deux droites. L'équation cartésienne de D1, c'est 2x plus 3y moins 5 égale 0. Et l'équation cartésienne de D2, c'est moins 3x plus 2y plus 14 égale 0. Et bah, je dois résoudre, du coup, le système suivant. 2x plus 3y moins 5 égale 0, moins 3x plus 2y plus 14 égale 0. Bah, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler par combinaison linéaire. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre dans L1? Je vais mettre 3L1 plus L2, comme ça, je vais faire disparaître les x. Et du coup, ça va me faire 13y plus 13 égale 0. Et la ligne L2, je la conserve tant que je n'ai pas déterminé y. Donc ça va me faire moins 3x plus 2y plus 14 égale 0. Et bah, si vous avez 13y plus 13 égale 0, évidemment, y est égal à moins 1. Donc on va le faire en deux temps. Ça me fait 13y égale moins 13. Et dans la deuxième ligne, j'ai moins 3x plus 2y plus 14 égale 0. Ça ne bouge pas. Et bien là, j'ai bien y égale moins 1. Et ensuite, dans la deuxième ligne, maintenant que j'ai déterminé y, je vais remplacer y par moins 1. Donc ça va me faire moins 3x plus 2 fois moins 1 plus 14 égale 0. Autrement dit, ça va me donner moins 3x plus 12 égale 0 sur la deuxième ligne. Et j'ai toujours y égale moins 1 sur la première ligne. Et du coup, moins 3x plus 12 égale 0, c'est équivalent à dire que moins 3x égale 12. Et du coup, si moins 3x égale 12, c'est-à-dire que x égale 4. Et le y égale moins 1, on le conserve. Et du coup, les coordonnées du point C, bah, ce sera le x et le y. Donc les coordonnées du point C, ce sera 4 moins 1. Et donc, on a fini ce petit exercice sur les droites du plan.